bénir ce moment au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons toujours grâce à Dieu qui nous permet de nous tenir là à la chair pour partager sa parole avec vous. Le thème de ce matin, dimanche 1er février 2026, la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Honnête, Hébreux 9, verset 22. Ma fille, Exode 24. Et Israël, Hébreux 9. Hébreux 9, verset 22, honnête. Allons-y. Tu as trouvé? Non? Allons-y. Car tout d'après la loi. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang de Jésus. Le sang de fusion de sang, il n'y a pas de pardon. On reprend peut-être. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Là, on n'a pas précisé le sang de Jésus. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec quoi? Et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc vous comprenez maintenant la couleur que nous portons ce matin. Quelqu'un dit je suis couvert du sang de Jésus ce matin. Alors je n'entends pas, je suis couvert du sang de Jésus ce matin. Seigneur, recouvre-moi par ton sang ce matin. Seigneur, libère l'assemblée par ton sang ce matin. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît? Donc si on veut voir mon sous-thème, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les plus grands sacrifices romaniques, pour que ça réussisse, on te demandera prison. Mais tant que tu n'es pas arrivé au niveau où tu peux donner quelqu'un comme Jésus, tu es limité. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est pour cela que Abraham voulait arriver à cette gloire. Et il devait offrir quelqu'un. C'était qui? C'était qui? Vous n'êtes pas là, hein? Vous allez dire que le mois n'est pas fini. Nous, le mois ne finit pas. Nous, c'est le 8, notre mois va finir. Mais vous, l'avez fini depuis le 31, combien? Souriez un peu pour que Dieu soit content. On dirait que vous n'avez pas de prédication là. C'est tout que vous aimez. Je suis sur TikTok maintenant. Alléluia. Vous n'êtes pas là. Dites amen fort. Dites amen fort. Je vais avoir un amen qui est vivant. Vous allez m'obliger à donner un chant. Le problème là, on est venu vous trouver, on va faire quoi? Déborah va me laisser pour partir. Il ne faut pas dire que tu dois avoir du matin. Missionnaire, Déborah va laisser pour partir. Après, non? Chacun de nous va partir dans l'avion. Faites tout pour ne pas dans le pilote, sinon les étudiants vont se tarder ici. Alléluia. D'après tout, d'après la loi, est purifiée avec quoi? Avec quoi? Donc pour que toi, ton âme soit lavée de tes péchés et tes ancêtres là, il faut quoi? Est-ce que quand vous priez, vous invoquez le sang de Jésus? Et alors, on leur a dit que les chrétiens, ils sont là, les sangs de Jésus, au lieu de gêner et puis prier, ils disent le sang. Hey, moi quand je sors le matin, avant d'ouvrir le portail, j'ai dit que le portail et l'entrée soient couverts du sang de Jésus. Et toutes les rues que je vais emprunter, que cela soit couvert du sang de Jésus, avant que je sorte. Même si j'ai oublié de prier, mais cette parole me suffit largement. Je suis en train d'acheter au marché les femmes qui achètent viande, qui achètent ceci, les colos. Seigneur, que cette viande soit purifiée par ton sang. Si le sang, si ce n'est pas vraie viande, les anges descendent et puis ils changent la viande en vraie viande à cause du chrétien. Je vais faire, vous allez écouter des témoignages ici. Il y a des téléviseurs que vous allez écouter. À partir de ce jour-là, quand je vais prêcher, vous allez écouter. Quand les gens vous disent que la société n'existe pas, ils jouent avec vous. Ils jouent avec vous. Mais nous avons l'avantage d'être couverts par le sang de Jésus. On va aller vite. Exode 24, verset 6 à 8. Ma fille, Exode 24, 6, 8. Exode 24, 6, 8. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent:
nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. 8. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, c'est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ses paroles. Président Franck, il a fini de lire, il a fini de parler, et la Bible dit en dernier leçon, il a fait quoi? Il a répandu le sang sur le peuple, et il dit quoi? C'est le sang de l'alliance que Dieu fait avec vous. Pour faire une alliance véritable, solide et grande, capable de durer dans le temps, il faut quoi? Donc, dans l'Ancien Testament, on faisait cette alliance avec le sang des taureaux, des boucs, des agneaux. Mais il y a eu une nouvelle alliance. Mais comme le Dieu que nous savons, il ne change pas, il faut un sang. On va lire d'abord Hébreux 9, 11 à 22, c'est un peu long. Il faut aller vite. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Donc là-bas, Moïse a pris quel sang? Et des veaux. Mais cette fois-ci, il faut une nouvelle alliance. Et l'alliance va être scellée avec du sang. Et on verra comment le Seigneur va rentrer dans le temps avec un sang. Allons-y. Non pas avec le sang des boucs et des veaux, oui, mais avec son propre sang. Amen. Amen. Allons-y. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc le sang de Jésus, premier élément, c'est pour la rédemption. Allons-y, on va définir tout ça. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On peut acclamer le Seigneur. Assieds-toi, acclamons le Seigneur. Donc la nouvelle alliance, cette fois-ci, ce n'est plus Moïse, c'est Jésus lui-même. Mais il a scellé l'alliance avec quoi? Avec son propre sang. Frère et sœur, tout est scellé avec le sang. Mais lequel peut justifier l'homme? Il faut un sang pur, sans défaut, donc sans péché, de l'agneau de Dieu lui-même. C'est pour cela, en Hébreux 9, 14, qu'il va lire le verset 14. Dis-moi le verset 14. Combien? Allons-y, combien? Combien plus le sang de Christ, oui, qui, par un esprit éternel. Donc le sang de Jésus. Or, à l'époque de Moïse, chaque fois on tuait les boucs, on tuait les taureaux. Mais ce sang-là, lui, il est quoi? Il est éternel. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? Les gens du monde disent que toujours vous demandez ça de Jésus, là, il sera aligné. Tu n'as jamais entendu ça? Mais la Bible dit quoi? Il est. Donc éternel veut dire quoi? Que même l'eau de la mer, l'eau de l'océan ne peut pas devant le sang de Jésus. En d'autres termes, le sang a commencé, il coule, il coulera et il coulera dans l'éternité. Pour que toi, tu sois purifié, pour que mon frère soit purifié, pour que les nouveaux chrétiens et ceux qui vont venir soient purifiés. Il y a une promesse dans ce verset qui me plaît beaucoup. Un bon chrétien, quand il se souvient qu'il a l'erreur, la première des choses, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Quand quelqu'un dit, mais pourquoi il est éternel, il est toujours présent, il est vivant. Le sang de Jésus est vivant et il parle. Tu peux t'asseoir. Ainsi, son sang s'est exprimé, même avant la croix. Vous vous rappelez qu'à Gethsémani, quand il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Et la sueur est devenue quoi? Donc, déjà, le sang avait commencé depuis Gethsémani. Vous vous rappelez, quand on l'a frappé, on dit on l'a blessé. Car c'est par ses maîtrissures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, quand on le frappait aussi, son sang a coulé. Ça veut dire, quelqu'un qui se croit malade et qui invoque le sang de Jésus en disant de boire le sang de Jésus, et il croit qu'il a bu, qu'est-ce qu'il lui fait? Quelqu'un lui a dit ça.
Le sang de Jésus guérit. Et je crois que tu es guéri par le sang de Jésus que tu te donnes à croire ce matin. Alléluia. Mais il y a un autre verset, ils n'ont pas bien raconté parce que les gens n'ont pas voulu qu'on sache qu'ils ont bien frappé Jésus. Il était barbu comme mon ami Jean-Christian. Lis-moi Isaïe 50, verset 6. Il faut laisser. Élie, cherche-moi Isaïe 50, verset 6. Rapidement. Qui apporte à vous chercher? Rapidement. Oh, les gars, cherchez, je ne voulais pas qu'on lise, mais qu'on lit, on va lire quand même. Isaïe 56, qui a trouvé? Oui? J'ai livré d'eau à ceux qui me frappaient. Donc, Jésus, on le frappait, donc il a donné quoi? Ok. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et, excusez-moi, les gens disent qu'on lui a fait un soufflet, on l'a giflé. C'est pas soufflé. Ils l'ont giflé, oui, ils l'ont frappé. Hey, attendez, Elie, regarde-moi. Mais c'est pour cela que nous disons chrétiens là. Demain. Mais quand Jésus prêche, il dit quoi? C'est du royaume de Dieu qu'on va jeter les gens au dehors, où il y aura des grincements des dents et des ténèbres. Là où il faut. À vous ne lisez pas. Élie, assieds-toi. Ne suis pas pressé. Je vais lire un passage. Et puis nous ne pouvons pas faire attention maintenant. On va dans Matthieu. Seigneur, permet que je dise ça rapidement. C'est bien, Jésus, tu es intelligent. Cherchez-moi un versement dedans. Matthieu chapitre 8. Verset 11 à 12. Chapitre 8, Matthieu 8, 11 à 12. Qui a trouvé? Peut me lire ça rapidement. Matthieu 8, 11, 12. Je vous le déclare. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devraient hériter du royaume. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est Matthieu 8, 11 à 12. Matthieu 8, 11 à 12. Vous écoutez bien. Pardonnez-vous qui êtes venus là. Actuellement, la Dieu est en train d'enregistrer son ciel. Il va nous introduire là-bas. Écoutez bien. Verset 12. Mais ceux qui devaient hériter du royaume. Donc, ma fille, c'est des héritiers, mais ce n'est pas des héritiers. C'est pour eux le royaume, mais ce n'est pas pour eux le royaume. Mais on dit, mais ceux qui devaient hériter, qu'est-ce qui va se passer? Ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des pleurs amers, regrets. Je vous pose la question. C'est un pasteur qui a maudit chrétien? Le pasteur, il est dedans, non? J'ai inversé là. Le prophète est dedans, non? Apôtre est dedans, non? Comment tu fais ta vie chrétienne? Le Seigneur dit des visiteurs seront sauvés. Des gens qui sont venus voir un seul jour seront sauvés. Mais ceux même à qui le rang appartient, qui crient toujours Jésus, c'est le jour là, quand le jugement va arriver, quand on va présenter les dossiers, on va trouver que tout est barré en rouge. Alors il dira pas, sors de mon royaume. Hé, chrétien là, c'est pas la bouche, c'est pas par là. C'est pas par là, mais c'est pas le fait de se mettre en groupe. On est sauvé, on est sauvé. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Jugement là, celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Maintenant, jugement, c'est dans la maison de Dieu que ça va commencer. Oui, on t'a vu crier Jésus. Voilà ton dossier. Le cas de Jésus qui parle. On va avancer. Ça a été une parenthèse. Mais là-bas, on dit ils ont arraché quoi? On dit ils ont arraché quoi? Oh, quand on arrête bague là, est-ce que c'est l'eau qui sort, c'est pas qui sort? Donc là encore, son sang a coulé en Isaïe 50. Alléluia. Vous allez voir que on a mis une couronne sur sa tête. La couronne était en quoi? En quoi? Vous avez su que puis quand on mettait là, ça le caressait.
Donc ça va blesser aussi encore. Là aussi le sang a coulé. Maintenant je te pose la question. Quand tu fous la combien de fois tu évoques le sang de Jésus qui te fatigue? Quand moi je prends mon eau et puis je vais boire, j'ai dit que l'eau disparaisse et que ça soit le sang de Jésus. Sous le sang. Mais tu es parti quelque part, et puis on vous donne l'eau, vous devez boire forcément. Tu ne sais même pas qui t'a donné l'eau. Et puis, il reste pas, votre la doux, hein. Non, remplace l'eau par le sang de Jésus. Ce que le chrétien ne sait pas, c'est que tout ce que tu déclares par ta foi, si tu crois réellement que ce que tu dis est vrai, automatiquement, ça s'accomplit. Mais d'ailleurs même quand Dieu t'aime, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une alliance, une relation avec Dieu. Une fois qu'il t'aime et que tu es son enfant, toi-même là, tu es bon. Donc tout ce que tu touches, tu crois de lui pas. Donc bon, ce qui est bon, ils sont bons trésors du cœur. Donc quand tu es bon, tout ce que tu touches, ça devient bon. C'est pour cela que quand on est rempli de Jésus, on peut imposer la main à quelqu'un et puis la personne reçoit sa guérison. Mais tu n'as rien en toi, tu peux de le croire. Quand tout à l'heure on a dit qu'on veut changer le porteur, c'est des portables qu'on a plus, non? Oh, il y a beaucoup de portables. Aaron a des portables. Est-ce qu'elle est devant? Elle a pris quelque chose, elle a mis son portable là. Il y a portable, il y a portable. Je te dis amen encore. Elle s'en veut dire amen. Non, je dis amen sur le soir. Sinon, elle a deux portables. Elle regarde pour elle et dit maman, envoie pour toi. T'as dit, hé, grand-père, envoie pour toi. Et elle pour tes deux là. Je demande pardon à quelqu'un. Honnêtement, les gens nous jugent parce qu'on n'a pas l'argent. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'âme. Mais la vérité, là, c'est ça que je vous prêche. Je ne peux pas prêcher autre chose que cette vérité. Quand moi j'aime quelqu'un, je lui dis ce qui est bon à faire. Alléluia. Vous vous rappelez, quand on envoie ça avant la croix, on arrive à la croix. Ils ont percé ses mains. Qu'est-ce qui a coulé? Ils ont percé ses pieds. Qu'est-ce qui a coulé? Mais la Bible dit que quand il est mort, pour savoir si vraiment c'était un homme et qu'il y avait le sang et l'eau en lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ceux qui lisent. Où? Où ça? C'est pour ça que nous dansons, nous les abeilles, on fait quoi? On va sur le côté. Quelqu'un dit amen. On dit amen. Et là, quand on a percé, le sang est sorti pour ta guérison, pour ta délivrance, pour libérer ta destinée prophétique. Alléluia. Alléluia. Enfin, vous allez voir, selon Lévitique 17, verset 19, le sang est porteur de vie. On est ensemble? Le sang, là, c'est ta vie. Quand vous allez dans l'hôpital, si on t'a tout donné, si tu as parlé, on te donne le ballon. Mais quand on dit qu'il a besoin du sang, si on n'a pas donné, il va mourir. Ça, c'est clair. C'est le sang qui est la vie. Lévitique 19, verset 11 va dire que le sang, la vie est dans le sang. Vous vous rappelez? On va lire Deutéronome 12, verset 16, rapidement. Deutéronome 12, verset 16, rapidement. Écoutez, pour que vous sachiez que le sang est honnête. Lévitique, honnête d'abord, Lévitique 17, c'est portable, non? Lévitique 17, verset 11. Ou bien, quelqu'un sait Lévitique 17, verset 11. Tu as écouté? Lévitique 17, verset 11, dit. Tu te conformeras à la loi et à la sentence qui nous auront prononcée. Lévitique 17, 19, pardon, 19, pardon, c'est moi qui laisse là-dessus. Tu t'avais le savoir. Ah, d'accord. C'est bien, ah, c'est bien qu'on voit ici. Je vais t'appeler bientôt. Moi, je travaille pour vous. Allons-y. Vous êtes content aussi, l'environnement. Combien? Allons-y. 19. Lisez devant la voix avec lui et dit tous les jours de sa vie. Lévitique 19, 17, verset 19. Ma fille a dit quoi? Excusez-moi, il y a une session. On ne vous supporte pas de sang là. N'arrive pas? C'est dans le sens que c'est. C'est quel verset? Lévitique 17, verset 11. Ah, tu n'as pas fait ce qu'il disait là. 17, verset 11. Hein? C'est bon? Allons-y. Bon, là, dis-moi ça. Assieds-toi, on va la faire par ta main. Vas-y alors. En effet,
Oui, C'est dans le sang que se trouve la vie éternelle. c'est clair. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur lequel pour recevoir le pardon de vos péchés. Donc, la vie se trouve où? Merci. Le sang, la vie se trouve où? Donc, quand on tue un animal, le sang qui sort là, c'est pourquoi? C'est lorsqu'il y a des lignes. C'est pour qu'on soit pas. C'est qu'on soit pardonné. Mais excusez-moi, vous levez la tête et puis regardez-moi droit dans les yeux. En fait, il me voit bien. Ce que je vais vous faire comprendre, le sang qu'on répand là, c'est pas pour donner au diable. C'est pas si vous comprenez. Les sacrifices que les gens font, ils ne savent pas à qui ils donnent. Mais le sang que Dieu demandait à Moïse pour les animaux, quand on répand là, c'est pas pour donner au diable. Dès lors qu'on répand le sang, dans le spirituel, quelqu'un te dira que ce qu'on utilise là-bas pour tout faire, c'est le sang. Là, la vie. Parce que là-bas, c'est la vie. Oh, il vient de dire, oui. En effet, c'est dans le sang que se trouve. C'est dans le sang que se trouve la vie. Donc, quand on tue un animal et puis son sang coule, ça veut dire qu'on a pris quoi? À la place de l'homme. La vie, c'est clair, mais c'est pas clair. Donc, quand Dieu regarde le sang, il est content et puis il te pardonne ou bien il te guérit. Donc, le sang lui-même, c'est devant le trône de Dieu qu'on fait quoi? Qu'on le répand. Mais on va lire quel verset que j'ai lu tout à l'heure? Deutéronome, allons-y, verset combien? 16. J'espère que je ne suis pas trompé. Allons-y. Seulement, Vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Pourquoi il dit ne pas manger le sang? Répondez, vous avez la révélation. Oui, alors merci d'avoir levé la main. Pourquoi il demande de ne pas manger le sang? Madame Kwame, il a dit ça tout à l'heure, non? Il a dit quoi? Je n'entends pas. Il dit, parce que le sang est la vie. Donc quand tu manges l'animal et puis tu manges son sang, ça veut dire que tu as mangé deux personnes. Donc on devient quoi? Dites-le fort, on devient? On devient? Je vous pose la question. Nos coutumes où on boit le sang, frère, honnêtement, vous pensez que tu es là? Quelqu'un qui prend ça le chien et puis il boit comme bien. Comme bien. Or, dans le monde spirituel, les mêmes disent que le chien a la valeur d'homme. Dès qu'il est en train de manger qui? Madame Kwame, c'est chez vous on tue beaucoup les chiens là, non? C'est là-bas on fait faire des chiens là, comme chez les loups. Comme chez nous, c'est ça, non? Et les gens tuent et puis ils mettent la calebasse et ils oh, il est fait. Les marins ne voient pas ça le chien. C'est le bagage seulement. On ne va pas se contenter ça aujourd'hui. Frère, je vous demande pardon. Oh, pourquoi ceux qui sont venus hier et ils obéissent à cette loi et puis nous, la on vient d'écouter. D'ailleurs, même là, on vient que Pierre a pris par le cou et puis il est mort. Son goût et puis celui qu'on a donné son sang là. Est-ce que c'est la même chose? Non, répondez. Si on dit, deux animaux, vous partez voir vos pièges, ça tue l'animal par étouffement. Et puis on vient mettre ça au feu. Et puis on vient de tuer un animal. C'est un abouti qui est mort par étouffement. Un abouti qu'on a égorgé. Essayez de les fumer pour garder. Au bout de 2 jours, vous allez voir que celui qui est mort par étouffement, il compte la fumée. Ah, vous ne savez pas? Non, Dieu est très intelligent. Dieu est tellement intelligent que personne n'a compris jusqu'à aujourd'hui. Quand tu enlèves le sang il capte la viande. Ça change le goût de la viande. Et nous-mêmes, comment on était sortis avant? Dites pourquoi. Dans mon village là-bas, il y avait une femme qui faisait 100 de bœuf là, je sais que mon enfant connaît. Les douleurs préparent ça et puis on vend. Toi aussi tu connais? Moi aussi. Donc mon fils, répondons-nous. Répondons-nous, alléluia. Alléluia. On va accaber Jésus. Les femmes la faisaient ça 10 francs dans les années 80. 77, 78. C'était 5 francs, 5 francs, 10 francs. Après, c'est devenu 25 francs. Seigneur, pardonne-moi. Je comprends pourquoi il fait souvent il faut voir. Ah, c'est là que je comprends. Seigneur, pardonne-nous. Oh, Deutéronome 12, verset 16 du parfait. Allons-y vite fait. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Donc, frère, quand on répand là, c'est à qui on fait le sacrifice? À Dieu. Quand il regarde le sang,
il demande qui a versé. On dit c'est Franck. Il dit il est pardonné. Par le sang, automatiquement il te pardonne. Donc quand on dit Jésus a offert son sang, il y en a qui pensent que c'est au diable. Mais quel diable même? Diable même lui il voit sang là, il fait demi-tour. C'est ça on peut lui offrir ça. Vous voulez qu'on rentre dans les détails? Mais on va y rentrer. Jésus va dire quoi dans le livre de Jean? Je donne ma vie. Attends, on va dire ça rapidement. Papa, trouvez-moi Jean 10. Je ne sais même pas c'est quel Jean même. On va chercher ensemble. Jean 10. Jean chapitre 10. Le verset 11 dit quoi? Le verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ok, maintenant, et 13, 14 dit quoi? Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Et le verset 15, 14, 15, pardon, je connais? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Oui. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus donne quoi? Sa vie. Et il dit, je donne ma vie et je la reprends. Quelqu'un dit, comment c'est possible? Comment c'est ça? Vous dites toujours que le convaincre, ça ne veut plus baler, non? Oh, quelqu'un dit, ouais, le Seigneur est vivant. Faut dire le Seigneur est vivant. Faut dire Jésus est propre sang. Remarque, lui-même, il prend son sang, il verse. Et puis nous tous on traverse, on est agréable. Quand vous finissez, il prend son sang. Alors, on va avancer. Hein? Vous allez voir que en Zacharie, comme on va dire tout à l'heure, il dit à cause de toi, tous ceux qui étaient dans le puits là, par ton sang, je les ai libérés. Or, nous disons quoi? Que si nous sommes en Christ, désormais, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, le sang qu'il a donné là, lui, il n'avait pas répondu à terre, il a fait quoi? Il met dans chaque chrétien qu'il sauve. De sorte que les alliances maléfiques, les liens héréditaires, les morts, les attaques et les incantations, quand ça vient, le sang nous redit quoi? Le sang qui est en lui, c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus le sang de tes parents, ce n'est plus le sang de tes ancêtres. Donc, il a partagé son sang à chaque croyant qui croit en lui. C'est pour cela qu'il dit, j'ai beaucoup de brebis ici, mais il y en a encore quelque part. Donc chaque fois qu'une goutte de sang se tombait, c'est des hommes que ça nourrissait. Et puis automatiquement, nous nous réveillons. Si le sang est la vie, nous sommes considérés comme morts. Mais par la mort de Christ à la croix, il nous a ressuscités avec lui. Et il est monté au ciel avec nos âmes. Pendant que moi je ne passe sur terre, j'ai mon adresse au ciel. C'est vrai que l'État veut imposer des boîtes postales, mais moi j'ai une boîte postale au ciel. Toi aussi tu es là au ciel. Et le code, c'est Jésus qui est en toi de Jésus par le sang qu'il a donné. Est-ce qu'on peut acclamer avec des mots qui les sont? Frère, le sang de Jésus est puissant. Je veux que tu essaies ça toute la semaine. Tu parles, Seigneur, mes enfants vont à l'école, ils vont manger. Que le sang de Jésus purifie toutes choses. Et prière. J'ai vu un homme de Dieu qui a rendu son témoignage. Sa maman était simplement d'une église comme ça. Son père était quelqu'un, il va une fois chaque 3 mois comme le Romarique. Mais chaque fois que sa maman prie, Seigneur protège mes enfants à cause des attaques. Et un jour, il y a un de ses amis qui dit, mais hier on est venu chez toi, mais on n'a pas pu rentrer. Il dit, vous êtes venu et puis vous avez tapé le portail. Il dit, non, on est venu, on s'est projeté de façon astrale pour venir. Mais il y avait des gens qui ont trouvé votre leçon. Mais quand ils vont faire, on va chez les bébés ensemble, qui a introduit, je ne sais pas. Il grandit, il devient chrétien, pasteur. Et puis un jour, il était en train de préparer une moussa. Il dit, mais tu te rappelles que telle personne qui a été chez lui, il dit, c'était la petite qui vient de votre moment qui vous protégeait. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu dis dans ta maison, tu ne sais pas que ça suit ton enfant à l'extérieur. Vous ne savez pas. Vous savez combien d'enfants qu'on garde chaque jour? Est-ce que vous savez? Excusez-moi, hein, il y a des messages, je n'ai pas envie de vous dire, on s'assoit et puis on parle, et puis je vous donne des témoignages. Pour ceux qui sont mystiques, les gens qu'on appelle rose polar, est-ce que vous savez, ils prennent des enfants, excusez-moi, l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis on les envoie dans leur loge et puis on les viole. La plupart des dirigeants des pays là, pourquoi ils sont sans cœur? Pourquoi un enfant de 39 ans peut diriger devant les gens qui n'ont pas peur de toi? Mais on l'a sacrifié à l'auteur, parce qu'on fait ça et puis après, on prend un enfant comme ça, un enfant innocent, et puis vivant, il est couché, et puis on le fend. Et puis l'enfant crie, et puis on prend son sang, on boit. Excusez-moi, vous avez connu Jésus, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'avoir comme bénédiction.
Le sang de l'homme. Le sang de l'homme a plus forte raison. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de gloire, le sang tout puissant, le sang précieux, le sang de grâce. Ce sang que Satan ne fait pas. Regardez en face. Frère, réveillez-vous. Alléluia. Réveillez-vous. Donc, le sang est porteur de vie. C'est pour cela qu'il dit, je donne ma vie et je la reprends. 1 Jean 1, verset 13 dit, son sang purifie, c'est le seul sacrifice qui peut nous redonner vie et nous purifier de toute œuvre de malédiction. Vous allez voir en Hébreux 9, verset 14. On va dire ça. On a dit ça dans le sujet qu'on dit d'accord. Oui. Combien plus le sang de Christ, Oui. qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, Sans péché. Allons-y. purifiera-t-il votre Il a offert le conscience? sang à qui? Il a offert le sang à qui? Alors, mais pourquoi des gens vous blaguent pour dire que le sacrifice, ça c'est pour que quelqu'un se calme? Mais lui, c'est pour le vaincre pour vrai. Dieu a pris son sang. Lui, les garçons, il a qu'à pris son sang. Il n'y a même pas sang. Malgré tous les hommes qu'il mange là, il n'y a pas sang lui. Si lui, on va mettre dans le sang, c'est le fût qu'on va brancher sur lui. Les tuer. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ah mais quand je m'assois, quelqu'un me regarde, hein, je m'assois et puis je pense à la mort. Quelque chose va m'arriver. Quelque chose va arriver mes enfants. Si le champ, je fais quoi? Je n'entends pas, je fais quoi? J'invoque le sang de Dieu pour faire quoi? Pour enlever, pour purifier, pour laver les mauvaises pensées et dire au diable que je ne peux pas obéir à tes paroles. Le sang de Jésus renouvelle mon cerveau, renouvelle mes pensées, régénère mon âme totalement. Il nous a purifiés, il nous a lavés. Mais quand nous le réclamons encore, les mauvaises pensées, le sang de Jésus les évacue comme une eau qui coule avec le problème. Alléluia. Alléluia. C'est le seul sacrifice qui peut nous sauver. Amen. Donc il donne sa vie pour nous, en Jean 10, verset 17 qu'on vient de dire. Mais selon, vous notez, je ne vais pas lire. Selon Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. On continue, on n'a pas fini. Je peux prendre des photos de comme ça. Parce que avant que vos photos sont floues. Éphésiens 1, verset 7. Acte 20, verset 28. Hébreux 9, 12 et 14, on a lu. Et 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Je reprends. Selon Éphésiens 1, verset 7. Acte 20, oui, Acte 20, verset 28. Hébreux 9, verset 12 et verset 14. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Le rôle du sang de Jésus, c'est pour la rémission des péchés et notre justification. Quelqu'un dit amen. Le rôle du sang, deuxième tiret, c'est pour la purification de la conscience de l'homme. Quelqu'un dit amen. Le rôle du sang, c'est le rachat et la libération. Lis-moi Zacharie 9, verset 11. Oui. Zacharie 9, verset 11. Rapidement, c'est les prophètes. Zacharie 9, verset 11. Et pour toi, vous dites des choses comme ça. Et pour toi, Oui. à cause de ton alliance scellée par le sang. Donc, tout à l'heure en hébreu, on a dit quoi? Que Jésus, il a donné son sang et il est monté une seule fois en traversant le tabernacle avec son propre sang. Et pour sceller la nouvelle alliance. Le monsieur dit quoi ici? Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Donc, à cause de ton alliance, quand tu as scellé avec ton propre sang, il parlait de Jésus avant que Jésus ne vienne. C'est ce qu'on appelle le prophète. Avance. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Quelqu'un dit, je suis libre. Je suis libre. Tes pieds à terre pour dire que les choses sont brisées. Je ne sais pas ce qu'elle écoutait. Quand on t'envoie en prison, tes pieds sont liés, mais ce n'est pas lié. Il faut que je brise les chaînes dans mes pieds ce matin. Par le sang de Jésus. Je n'entends pas. Par le sang de Jésus. Les chaînes périssent. Je te rappelle alors que
que le sang de Jésus a tout pouvoir de te libérer de toute malédiction. Ce matin, je proclame que les chaînes de malédiction sont brisées, les chaînes d'esclavage sont brisées, les chaînes de servitude sont brisées par le sang de Jésus-Christ. On va se lever tout à l'heure. Merci déjà. Ah, Inès, c'est bon, c'est bien. C'est bien. Non, on ne s'est pas connu. Assez beau. On va finir. Oh, c'est beau. C'est très beau. Vous suivez. C'est que le sang de Jésus est rentré dans vos pieds. Amen. Je suis content de voir cela. Ça nous donne accès à Dieu. Ah oui. Ah oui. C'est le sang. Quand j'ai péché, j'ai demandé pardon à mon père. Et j'ai dit, lave-moi avec quoi? Une fois que le sang m'a lavé, automatiquement, il peut me regarder. Or, avant, je partais voir le sacrificateur pour qu'on tue pigeon, pour qu'on tue mouton. Mais cette fois-ci, je suis mon propre sacrificateur en invoquant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te rende agréable aux yeux de Dieu. Que le sang de Jésus te permette d'avoir accès au trône de Dieu. Amen. Donc, il nous donne accès. Dans le sang de Jésus, il y a la vie et la guérison, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Matthieu 27, verset 51 à 54, il y a un phénomène. Qu'est-ce que le sang fait? Il a dit quoi? Pourquoi je lis encore Zacharie, mais pendant qu'on cherche Matthieu 27. Allons-y, relis. 51 à 54. Zacharie, verset. Allons-y, relis. Et toi, Et toi? et pour toi, pardon, à cause de ton alliance scellée par le sang, Par le sang. je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Donc, on est là. Frère est en train d'écouter parce qu'il sait qu'il va prêcher ça. Et il veut comprendre ce que le Seigneur a dit. Quand Adam nous a vendus et que Satan nous a achetés, il nous a mis où? Au lit. C'est ça. Mais comment tu appelles ça ici? La force où il n'y a pas d'eau. Souvent, quand les problèmes vous arrivent là, honnêtement, vous trouvez 1000 francs pour régler votre problème, vous avez pour les personnes que vous n'avez jamais connu l'argent. Il y a des moments où vous avez envie de vous déshabiller pour sortir, tellement vous êtes étouffé. C'est les prisons spirituelles que vous ne voyez pas. Ou quand vous parlez, personne ne vous écoute. Tout le monde trouve que vous êtes embêtant. Tout le monde trouve que vous avez pas là. Tout le monde trouve que ce n'est pas tout ta problème à expliquer. Et puis tu tournes en rond. Mais quand tu es dans la prison, et il dit, dans une fosse, la fosse c'est quoi? C'est le trou que les gens creusent et puis l'eau là-bas. Toi tu es prisonnier dedans et le problème s'est fermé et il n'y a pas d'eau. Tu as soif, tu souffres, tu es étouffé et en plus il y a des bruits sur toi. Mais à cause du sang qui est tombé à terre, la force est désormais comme. Et tu sors avec toutes tes bénédictions. Amen. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Alors peut-être pas nous continuer cela en Matthieu 27 avec le 51. Pendant que vous préparez à faire le verset 11. Allons-y. Et voici, Et voici. le voile du temple se déchira. Mais c'est à quel moment? Tu es en train de me demander à quel moment? La Bible dit, quand il est mort, les gens voulaient voir si vraiment il est mort. Ils ont fait quoi? Oh, je n'entends pas. Ils ont percé son côté. Ils ont percé son côté. Et qu'est-ce qui va se passer? Le sang va faire quoi? Let's go. Il y a l'eau dans la Bible ici. Il faut laisser l'eau là. Qu'est-ce qui a coulé? Ah, quand le sang est tombé à terre. Oh, quelqu'un dit j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Il faut dire Dieu. c'est maintenant je comprends C'est maintenant que je comprends. que Ancien Testament Et l'Ancien Testament. et le Nouveau Testament, Et le Nouveau c'est la même Testament. chose. C'est la même chose. Il dit pour toi, le sang, l'alliance qui est assis avec ton sang, il fait quoi? Il ouvre la force pour retirer les prisonniers. C'est l'Ancien Testament, non? Amen. Alors on pèse sa corde et puis le sang tombe. Matthieu dit qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, Et voici le voile du temple se déchira en deux. que tout ce qui est masque que Satan avait jeté sur toi, de sorte que partout tu passes en toi, que le masque soit ôté, que le voile soit ôté, que le voile de célébrité soit ôté, que le voile de pauvreté soit ôté. Nom de Jésus. Depuis le haut jusqu'en bas, Oui, maintenant tu vas clair. la terre trembla. Alors, pendant que tu pries, qu'est-ce qui va se passer? La terre va tomber. Ok, on va prier tout à l'heure. Allons-y. Les rochers se fondirent. Oui, mais ils sont assis. On dit, quand on parle, on dit, il est celui qui est assis sur vos trucs. Allez-y, lui demander pardon. S'il n'a pas réagi, il est rocher, non? Si le rocher est tendu, est-ce que tu peux tenir? Non. Est-ce que le masque de mal, il peut Non. tenir? Est-ce que bien, il peut tenir? Non. Est-ce qu'il y a un démon qui peut tenir? Non. Que la tête tremble et Les sepulcres s'ouvrirent. c'est plus la on dit tombeau. Quelqu'un est le tombeau. Le tombeau. Le tombeau. Et on va qu'est-ce qui s'est passé? De plusieurs corps des saints
qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Je déclare à quelqu'un ce matin, si tu avais vu dans un rêve que tu étais mort, j'ai dit, ressuscite maintenant. Amen. Si tu avais vu que tu étais en l'accident est vaincu. Ton âme est réveillée, ton âme est ressuscitée. Mais pourquoi Apocalypse 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On n'entend pas, hein? Ils l'ont vaincu à cause du sang de Quelqu'un qui l'agneau. soit assis, quelqu'un qui a la victoire, il fait quoi? Alors, quand on fait une coupe, on fait quoi? On apprendit, ils vont me dire que quoi? À cause du sang de À cause l'agneau. de quoi? À cause du sang de À cause l'agneau. de quoi? À cause du sang de Quand l'agneau. c'est bien fait, que la tête est là. Alléluia. On va même pas comprendre tout ça, cette nuit. Il va invoquer le sang de Jésus sur toutes les pratiques ancestrales qui sont au village. Pour que la serpente ait libertement pris et invoque le sang de Jésus sur la terre de ton village. On va la terre, invoque le sang de Jésus.